Coucou mes amours, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être un tirage vraiment très spécial à l'occasion de la nouvelle lune en Capricorne et en Sagittaire. Donc j'imagine que les énergies sont très mouvementées pour vous et pour votre jumeau en ce moment, puisque lui est en train de découvrir, on va dire, la sphère de lumière. Il est en train d'être accueilli dans ces énergies divines qui lui offre abondance, santé et résonance et qui est en train d'évoluer. Ça peut paraître absurde parce que je pense que jusqu'à l'instant, vous êtes encore en séparation avec cette personne, vous êtes encore en train de compter les jours à son retour, mais je vous dis tout simplement que pas du tout, vous ne devez pas attendre, vous devez continuer à travailler sur vous parce que vraiment je vois que la réconciliation est très proche, que la réunion, la fusion est très proche. Voilà, il ne vous reste plus que très peu de karma à purifier sur cette relation. Il faut travailler chacun de son côté. Donc l'énergie de votre autre, comment je la ressens? Je la ressens abondante, je la ressens activée, je la ressens surtout bienveillante vis-à-vis de vous et du lien. Je pense que cette personne comprend et réalise en fait que vous êtes très important ou importante dans sa vie. Je pense que cette personne commence à comprendre qu'il y a quelque chose de super fort qui l'unit à vous. Je ressens aussi qu'il est en train d'accepter cette énergie suprême dans son cœur et dans ses énergies au long de ses chakras qui sont en train d'être activés grâce à cette relation d'amour sacré. Donc je pense qu'il est en train, on va dire, de jaillir cette abondance autour de lui. Je vois beaucoup de matérialisation, je vois beaucoup d'ancrage, mais je vois aussi beaucoup d'accomplissement du côté du masculin divin. Donc je vois qu'il est soutenu en cette période qui lui est très favorable énergétiquement. Je pense qu'il est dans le travail constant, qu'il est dans le mouvement, dans l'activation. Parce que la lune en Capricorne, c'est vraiment une lune qui active cette motivation, qui active cette volonté de progresser. Donc je pense qu'il est dans cette énergie-là. Et puis je pense que de son côté, il réalise que cet amour est quelque chose de super positif dans sa vie. Ça lui rapporte de l'amour, ça lui rapporte un foyer, on va dire une appartenance. C'est quelqu'un en fait qui commence à découvrir cet amour sur un nouvel œil, sous un nouvel œil, quelque chose qui lui est avantagère dans sa vie. Il ne vous considère plus comme une menace parce qu'avant, il avait tellement emprise et contrôle sur ses émotions que ce masculin peut-être inconsciemment refusé de s'ouvrir à l'extérieur, mais aujourd'hui c'est quelqu'un de différent qui ressort en lui, c'est une personnalité, un trait de personnalité totalement différent, parce que c'est quelqu'un qui commence à s'ouvrir au monde extérieur, c'est quelqu'un qui commence à comprendre le fonctionnement des énergies, peut-être qu'il continue à évoluer avec le cœur, avec la lumière, et ce qui lui a permis forcément euh, d'accomplir certaines choses, que ça soit dans sa vie professionnelle ou personnelle. Donc je vois qu'aujourd'hui, il réalise que vraiment il y a un mouvement, il y a un changement, il y a une stratégie par laquelle il faut procéder afin de continuer à évoluer dans la lumière, tout en se détachant de tous les traumas qui ne nous servent plus. Il est en train de guérir son karma du passé, il est en train de se détacher de tout ce qu'il a pu vivre en termes de souffrance pour accueillir un nouveau type d'énergie, une nouvelle fréquence vibratoire, celle de l'amour inconditionnel, pour lui déjà, pour son environnement et pour vous qui est sa jumelle ou son jumeau. De votre côté, je ressens que l'énergie quand même vous pousse encore un tout petit peu à comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train d'aller vers l'avant, que cette union est bien, bel et bien programmée et que vous n'êtes pas spécialement dans l'attente aujourd'hui, qu'on ne vous fait pas stagner, mais au contraire, qu'on vous donne le temps de recoller certaines petites choses euh, qui ont pu être brisées dans ce parcours, comme votre estime, comme votre confiance, comme votre dévouement, comme le pardon qui est très difficile à recoller parce qu'il y a certaines féminines qui restent très agitées par le taux de souffrance qu'elles ont vécu durant leur nuit noire de l'âme. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous êtes
amené à faire le deuil de ce qui ne vous sert plus déjà sur cette relation, pour pouvoir comprendre en fait la grandeur de ce lien et tout ce qu'il a pu vous apporter, en ayant un œil ou un regard plus positif vers la situation complète, sans trop rentrer dans les détails qui ne nous servent plus au jour d'aujourd'hui, dans l'état spirituel dans lequel nous sommes et dans l'échelle spirituelle dans laquelle le lien a progressé. Dans tous les cas, je ressens qu'il y a une grande volonté de s'unir, qu'il y a une grande volonté de se retrouver, du côté du masculin comme du côté de la féminine. Il y a vraiment un manque qui s'installe, une volonté de se dire les choses, une volonté peut-être juste de se regarder ou d'échanger quelques petits mots sans trop être dans le souci qu'on soit dans la mauvaise compréhension ou dans l'incompréhension ou dans le défi ou dans le conflit. Donc je pense qu'il y a une volonté vraiment d'avoir une certaine communication saine, pure et surtout sacrée, d'âme à âme. Je le ressens surtout comme ça. Donc on va commencer le tirage en espérant qu'on pourra avoir les réponses nécessaires afin de faire le point sur votre situation du cœur actuelle. Alors je vais commencer avec The Black Moon Astrology Cards. J'espère que ça pourra vous parler, hein. Allez, on croise les doigts et on commence. Voilà, comme je vous l'ai dit, il est en train d'utiliser en fait sa blessure karmique, puisque j'ai la carte I use, qui veut dire j'utilise, et c'est aussi le Capricorne, donc ça parle de la lunaison du moment actuel, comme je vous ai dit, dans cette lune au Capricorne. Donc je pense que actuellement, au moment présent, il est en train d'utiliser peut-être tout son savoir karmique, toutes ses souffrances et tout son bagage, et voilà, comment dire, le poids de sa conscience, de sa compréhension et de son éveil, afin de créer un plus bel environnement pour lui-même et pouvoir évoluer et achever certains de ses objectifs qui lui sont aujourd'hui primordiaux dans sa vie, afin de pouvoir avoir bien évidemment une estime de soi, un amour-propre, une volonté de continuer à évoluer, une volonté de continuer à aller vers la lumière. Donc je pense qu'il est en train d'utiliser son bagage karmique, son savoir voilà, antérieur, afin de pouvoir, bien évidemment, le créer ou l'utiliser dans la création de plus belles choses et dans la création de plus beaux exploits. Je pense que ce masculin comprend et fait la paix avec ses peurs et ses angoisses et ses blessures karmiques qui lui sont aujourd'hui sa motivation d'aller vers l'avant, d'aller vers l'accomplissement dans sa vie actuelle. J'ai la carte aussi I believe, qui veut dire j'ai la foi. Je pense que ce masculin commence à comprendre aujourd'hui que tout dépend de sa foi intérieure, de sa projection, de sa confiance et de son élément spirituel de base qui est la foi. Donc je pense que ce masculin aujourd'hui a ramené une grosse couche de lumière à sa qualité de croyance, à sa qualité de foi intérieure. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a de l'espoir, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a, on va dire, des projets, c'est quelqu'un qui croit en les miracles, c'est quelqu'un qui va vraiment vers cette lumière, qui l'accueille et qui la prend contre lui. Je vois que c'est une évolution de fou que ce masculin a fait. En tout cas, il est en train d'ancrer une grande confiance en lui, il est en train d'ancrer ce travail intérieur dans son quotidien de tous les jours. Il inspire une grande confiance, il attire le regard, il est vraiment en train de jaillir sa force de lumière à son plus grand comble. Donc je le ressens comme ça. Si votre masculin est passé par une période difficile, aujourd'hui il en est guéri, aujourd'hui il a vraiment la foi et l'envie et la motivation de projeter de meilleures choses, et on croit en lui, à ce masculin. La source, la lumière lui envoie des cadeaux, lui envoie on va dire, des bénédictions, de la protection, mais surtout un cercle énergétique plus bienveillant, meilleur. Je pense qu'il va rencontrer de meilleures personnes, qu'il va avoir affaire à de meilleures personnes, afin de l'encourager à continuer à voir la lumière autour de lui. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens.
Et vis-à-vis de sa féminine maintenant. Pardon. Oh là là, il a plein de sentiments différents, abstraits parfois, des sentiments chamboulants. Il n'est pas habitué à ce nombre de synchronicité, à ce nombre de connexions énergétiques entre son corps énergétique et son corps physique, peut-être à travers son chakra du cœur et son chakra sacré. Mais en tout cas, il y a une bulle, il y a une sphère d'énergie, de lumière qui le prend intérieurement dès qu'il se connecte ou dès qu'il pense aux souvenirs ou aux ressentis ou à l'abondance des sentiments qu'il a pu ressentir en étant auprès de sa féminine, c'est quelque chose de super positif. C'est quelque chose de super positif puisque ce masculin retrouve cette connexion à son féminin divin. Puisque ce masculin retrouve cette connexion à sa féminine et lui envoie des énergies. Donc le lien est en progrès. Le lien est en évolution, c'est miraculeux. Ce masculin aujourd'hui qui accueille ses énergies au niveau de tous ses chakras, qui lui rappelle sa féminine, qui voit en fait que c'est quelque chose qui est en lui, qui est ancré en lui, qui le ressent et qui ne peut pas fuir, qui n'arrive plus à fuir, qui ne peut que accepter parce que ce qu'il ressent est beau, ce qu'il ressent est motivant. Même avec un tout petit taux de colère, on se retrouve très rapidement dans une petite situation de rébellion intérieure, là où le masculin n'est en colère de sa féminine que parce qu'il l'aime énormément. Et vice-versa, en tout cas, du côté féminin sacré aussi, sa féminine qui n'arrive pas à lui faire la gueule l'entend parce qu'elle l'aime, parce que c'est un amour qui est puissant, parce que c'est un amour qui est orchestré, c'est quelque chose de divin et de supérieur. Ce masculin, aujourd'hui, vis-à-vis de sa féminine, il a des énergies d'amour. Regardez, il aime sa féminine. Il y a l'amour ici. J'ai la carte de l'amour. Avec la carte de Vénus, je pense que ce masculin, aujourd'hui, accueille cet amour. Il l'accepte, il le ressent. C'est un amour qui fait partie de lui. C'est un amour qu'il ressent pour vous qui regardez cette vidéo. Il a beaucoup d'estime pour vous. Il a beaucoup d'amour. Il a du respect et de la considération pour la personne que vous êtes, même s'il vous trouve un peu charot, même s'il vous trouve un peu titillante, hein, on va dire ça comme ça, parce qu'il n'a pas peut-être eu l'habitude de vous connaître sur ce plan, ou sur ce trait de personnalité un tout petit peu... je ne sais pas si vous m'avez compris, parce qu'aujourd'hui, la féminine tient peut-être à son masculin, je le ressens comme ça en énergie, mais avec un grand amour. C'est par peur de souffrir, c'est par peur en fait de ne pas pouvoir évoluer. C'est dans une volonté d'évolution constante ici que cette féminine peut-être adapte une nouvelle procédure de réaction, de contre-attaque. C'est comme ça que je le ressens. Ça ne vous ressemble pas certainement parce que vous devenez solide, vous devenez rigide, mais je pense que c'est aussi primordial pour le lien que cette féminine puisse avoir ce contrôle sur ses émotions, cette volonté de faire les choses bien, cette volonté de, on va dire, d'aspirer l'amour et le respect de son jumeau sans s'épuiser, sans être seul à aller vers le lien. Je pense que c'est aussi ce trauma-là sur lequel vous devez travailler, ce trauma de moi j'ai fait plus, moi j'ai donné plus. Non, qui vous le dit parce que je pense que des deux côtés, le lien est vraiment orchestré, le lien est prévu, le lien est dessiné et dans un cheminement bien précis. Je pense qu'il n'y en a pas un qui a donné plus que l'autre, il n'y en a pas un qui a souffert plus que l'autre. Je pense que vraiment vous êtes dans un binôme où vous faites le travail à deux, chacun à sa façon, chacun à sa mesure, afin de pouvoir vous retrouver. Donc, si vous avez encore une certaine petite rancœur vis-à-vis de votre jumeau, il est temps de le travailler, il est temps de mettre à côté tout ce qui ne vous sert plus et de ne voir que la lumière de ce lien, que le côté positif. En tout cas, si vous avez encore un tout petit peu de mal, sachez que votre jumeau, lui, il y croit.
il a la foi, il est il est déterminé, il a vraiment, confiance, il a confiance, il sait que les choses vont s'arranger, que les choses vont rentrer en ordre, même si vous, vous êtes un tout petit peu, on va dire, agité parce que vous n'avez pas assez de preuves, que aussi on vous demande encore de prendre de la distance, on vous demande encore un peu de recul et forcément, à un niveau spirituel, on a besoin de voir les choses se concrétiser, on a besoin de voir les choses se matérialiser et forcément, voilà, ça crée, une certaine perturbation émotionnelle. Mais c'est pas grave, on vous dit: «Continuez d'y croire, continuez à avoir la foi», parce que votre jumeau, de son côté, a bien l'intention, de vous montrer qu'il y a cru et qu'il va encore y croire parce qu'il sent et que vous le ressentez aussi qu'il y a encore du potentiel dans cette relation et qu'il y a encore quelque chose de prévu. Alors, en ce moment, dans sa vie personnelle, oula, il est pas trop bien en même temps, il y a un manque qui s'installe. Il y a certainement une grande évolution, d'accord? Dans sa vie et dans ses projets, dans la son cheminement, dans sa mission karmique, hein, je dis bien karmique, pas spirituelle. Dans sa mission karmique, il y a un avancement. Il y a quelque chose, d'accord? Il y a une révolution. Mais je pense que du côté amoureux, spirituel, heu il y a un manque, il y a quelque chose qui lui manque. Il se sent quand même un tout petit peu vide, ce masculin, sans vous. Il vous aime et il ne comprend pas, hein, il a beaucoup de questions aussi par rapport à la situation actuelle. Je pense qu'il est encore agité intérieurement par rapport à toutes les choses qui a pu, se passer autour de cette relation, sachant qu'il comprend votre réaction et il comprend aussi, l'univers qui met encore de la distance pour que cette relation puisse encore pouvoir se retrouver. Parce que sinon ça aurait heurté, beaucoup d'énergie, extérieure, invalide, ou non nécessaire, qui aurait pu laisser des séquelles aussi sur cette relation. On vous dit que si on vous met en pause en ce moment, s'il y a une situation de séparation, je pense que c'est pour que chacun puisse évoluer, que chacun puisse travailler sur son énergie vitale pour pouvoir vous retrouver vers la fin. Je pense que c'est très proche, hein, quand je vous dis vers la fin, c'est pas, dans 10 ans, hein, c'est très proche. Ça peut aller à 2-3 semaines, à 3 mois. En tout cas, il vous en veut un tout petit peu, hein, il vous en veut quand même un tout petit peu, ce masculin. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que il aurait peut-être cette intention, de revenir, mais où il se sent aussi fragile ou pas dans la capacité, d'aller vers vous hem, parce qu'il appréhende tout simplement votre réaction. Je pense que vous avez pu dire quelque chose ou faire quelque chose qui a contrarié ce masculin sacré et qui a quand même, touché à son estime, qui a en même temps touché à son amour-propre. Et en tout cas, je pense qu'en ce moment, heu, il a envie d'avoir un certain rapport assez proche, assez amical, assez complice avec vous, au lieu d'être toujours dans les règles, dans les normes bien cadrées. «Oui, tu fais ça, pas ci, nanani, nanana». C'est comme si vous, tous les 2, vous avez besoin de la même chose, sauf que vous l'exprimez de 2 façons différentes. Je pense que lui a besoin de liberté dans ce lien, comme vous avez besoin de vous sentir libre dans cet amour, mais chacun le traduit à sa manière, donc il y a un mauvais courant, de communication, mais c'est pas grave. En tout cas, en ce moment, quelles sont les nouvelles de cette personne? Ben, il ressent le temps. Sachez qu'il ressent du temps. C'est comme si, l'horloge ou le temps commence à peser dans le cœur de ce masculin qui commence aujourd'hui à vouloir, que ça se fasse très vite, qu'il puisse évoluer, qu'il puisse voir des résultats très vite. En tout cas, hem il vous trouve très mystérieuse. Il vous trouve très mystérieuse. Il vous trouve vraiment, super, super, mmh, comment dire? Cachée, quoi. Mmh, il ne sait pas quoi vous pensez. Il ne sait pas, anticiper votre état d'esprit. Il ne sait pas savoir dans quel, état d'âme vous êtes. Vous lui êtes vraiment, très mystérieuse, très mystique. Vraiment, l'inconnu quoi. Il sait que vous l'aimez, il sait que vous avez des sentiments pour lui, il sait que, heu, vous l'aimez vraiment beaucoup, mais il n'arrive pas à comprendre comment vous arrivez à aimer une personne. D'accord? Parce que pour lui, vous êtes quelqu'un, un alien quoi. Il n'a jamais vu comme vous. Oui, elle m'aime bien, mais
pourquoi elle revient pas, pourquoi elle m'envoie pas message, manani. Et vous, c'est un peu pareil, vous dites oui, il m'aime, mais c'est un peu le miroir, hein. C'est un peu le miroir entre vous deux. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Mais sachez qu'il y a un lien, et vous en êtes tous les deux conscients, partners, que vous êtes un binôme, d'accord? Il y a un amour, il y a quelque chose, il y a un lien très très puissant entre vous deux, un lien de lumière, un lien en contrat d'âme très très précieux, supérieur à tout ce que l'on peut connaître, qui unit ces deux âmes qui ne demandent que à se retrouver. Finalement, vous comme lui, vous vous aimez énormément. À cette étape du lien, il n'y en a plus un qui est dans le doute, vous êtes tous les deux dans l'amour et vous êtes juste aujourd'hui peut-être dans l'envie de voir cet amour avoir le mérite et la justice d'évoluer, de vibrer et d'avoir la paix, quoi. On demande la paix, finalement, hein. On veut pas continuer à apprendre, on veut vivre. J'avais lu quelque chose qui m'avait fait vraiment rire. I don't want to live the things that make me stronger. That doesn't kill me and make me stronger anymore. Je ne veux plus vivre les choses qui ne me tuent pas et me rendent plus fort. Je veux vivre vraiment quelque chose de beau, quelque chose de positif. Ça me fait bien rire, mais bon, voilà. En tout cas, on vous dit qu'il y a le destin. On vous dit de ne pas vous inquiéter car il y a le destin. Il y a le destin. Hein, cette relation est gérée par les dimensions supérieures. Cette relation est le destin. Cette relation est la foi et la conclusion, c'est la finalité. Cette relation est belle entre vous et cette personne et on vous dit que ce masculin est vraiment bien dans l'intention de revenir vers vous. Il vous dit I will come back. Tu auras de mes nouvelles. Ne t'en fais pas, tu auras de mes nouvelles. Je continuerai à me battre pour cette relation, pour que les choses changent, pour te donner ce que tu mérites. Tu es ma petite chérie, tu es mon amour du cœur, mon bout de sucre. Et tu es tout le temps dans ma tête. Mind. Mind, c'est la tête, c'est le cerveau. Tu es tout le temps dans ma tête, il te dit. À toi qui regarde cette vidéo. Tu es tout le temps, constamment, je pense à toi. Je n'arrive pas à avoir un petit moment de répit. Je ne fais que penser à toi. Et tout ce que je fais aujourd'hui dans ma vie, c'est au nom de cette relation, c'est au nom de notre amour. J'ai envie de voir notre amour vivre, j'ai envie de voir notre amour avoir ce qu'il mérite, le respect et la considération extérieure, pour te prouver aussi que j'en suis digne, que nous en sommes dignes et que notre relation est supérieure. Donc en tout cas, je pense que cet homme est allé vers la transformation radicale de sa vie karmique. Il a aujourd'hui l'intention d'évoluer sur d'autres plans, de vous prouver les choses, de prouver au collectif les choses, de prouver à l'univers des choses carrément. Hein. C'est quelqu'un qui est plein de motivation. Voilà, alors, on va voir de ses nouvelles. On va voir ce qu'il fait là tout de suite. Ou bien, vis-à-vis de vous aussi, où il en est. Dans sa relation du cœur avec vous. Allez, on part pour The Elementary Tarot. The Elemental Oracle. The Elemental Oracle. Allez, on y va. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Rock. Ah, il est prêt à tout. Il est vraiment prêt à tout en ce moment. Hein. Il est solide, il est résilient, il est plein de motivation. C'est une boule d'énergie prête à exploser, ce masculin. Vraiment, hein, je vous le dis. Hein. Il est prêt à tout, quoi. Il a stagné assez longtemps, il s'est fait avoir assez longtemps, il est parti trop loin dans ses petits délires. Aujourd'hui, il se met à l'attaque. Aujourd'hui, il est plein de motivation, il a envie de prouver les choses à l'extérieur. Et je pense que il grandit, il prend de la maturité, il devient plus beau, il devient meilleur. Waouh! Waouh! C'est un masculin qui change ici. Waouh! C'est incroyable! C'est un masculin qui nous surprend. Hein? Voilà, on vous dit que intérieurement vraiment, il devient plus solide. Inner core, solidity, ce qui veut dire qu'il devient plus solide, qu'il devient plus sensé, plus réfléchi, plus mature. D'accord? Je ressens de l'intelligence, je ressens de la sensibilité.
Pas de la sensibilité, fragilité, non, de la sensibilité, sensible, vraiment intuitif, incroyable. Il développe des dons, hein, ce masculin, il évolue vite. Et puis vis-à-vis de vous, il sait que c'est fécond, hein, j'en en rigole, hein, mais il sait que lorsqu'il va vouloir revenir, vous êtes tout le temps à l'accueil. Il sait que vous êtes quelqu'un qui aimait l'abondance, il sait que vous êtes quelqu'un qui est dans le pardon, il sait que vous êtes une belle personne, il sait que vous allez pouvoir lui pardonner, il sait que vous allez pouvoir aller avec lui, main dans la main vers l'avant. Il sait que vous allez pouvoir oublier toutes les choses qu'il y a pu avoir à l'extérieur et tout ce qui a pu causer cette séparation. En tout cas, par rapport aux énergies tierces, j'ai envie d'avoir un message par rapport aux énergies tierces. Il vous choisit. Il vous choisit, il vous choisit, il vous choisit. C'est vous qu'il veut, c'est vous son binôme, c'est vous son amour. Il en est conscient, il met tout derrière lui, quoi. Il est conscient que c'est vous et que c'est pas quelqu'un d'autre. Il est conscient que vous êtes le parfait binôme. Il voit une connexion différente entre vous deux qu'il n'a jamais vécue avec qui d'autre avant vous ou après vous. Il sait que vous êtes la personne qu'il lui faut. Peut-être avant, il essayait de fuir. Non, aujourd'hui, c'est une évidence. Waouh. Et puis là, ce silence, c'est froid pour lui. Il veut vous prendre dans ses bras, il a envie de vous avoir à côté, il a envie d'être avec vous, cet homme, hein. Il ne peut plus être loin de vous. Il vous aime, c'est froid sans vous, dans ce silence. En tout cas, voilà. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, cet homme? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire aujourd'hui? Et qu'est-il l'avenir ou la décision qu'il prendra peut-être dans quelques temps? Il vous dit qu'il est en train de mettre de l'ordre dans son environnement, qu'il est en train d'évoluer, qu'il est en train de nettoyer ce qui ne lui sert plus dans sa vie actuelle, qu'il ne vous fuit plus, qu'il est juste en train de préparer les meilleures conditions pour votre retour, pour vous accueillir dans l'amour. Oh, c'est trop mignon. En tout cas, je le ressens, il est vraiment heureux. Il est vraiment heureux. Il est joyeux de vivre ce lien avec vous, d'avoir cette connexion aussi puissante à la lumière, mais aussi à son autre, qui est vous, à son féminin divin. Il est vraiment heureux. Pour la première fois, il accueille cet amour avec joie, avec bonheur. Il en est fier et ça lui permet d'être vivant. Breathe life. Ça lui permet d'être vivant, d'avoir une raison de vivre, d'avoir une motivation, je sais pas, mais une muse. Donc voilà, je le ressens comme ça. C'est quelqu'un qui comprend aujourd'hui que c'est quelque chose de super puissant qu'il ressent pour vous. Oh là là, les masculins s'éveillent. Et puis là, je pense qu'il comprend, hein, il est conscient. Regarde, Clarity Mountain. Il comprend, hein, derrière qu'il y a eu des salades, quoi, qu'il y a eu de trop gros problèmes karmiques, hein, que vous êtes passé par beaucoup de cycles très très délicats, hein, vous comme lui. Mais aujourd'hui, il sait que vous êtes arrivé au bord voilà, de la vallée et que vraiment vous allez pouvoir trouver du répit, de l'amour et sans trop vous prendre la tête. En tout cas, il a envie de vous protéger, hein, il a envie de vous enfermer, de vous mettre dans une boîte, que personne ne vous voit. Il ne veut plus prendre le risque de vous perdre. Il vous aime énormément. Et puis là, il sait que vous êtes quelqu'un qui lui ressemble, quelqu'un qui le ressent, quelqu'un qui lui veut du bien, quelqu'un qui l'a toujours soutenu et pris soin de lui, quelqu'un qui veut le voir heureux. Et c'est pour ça qu'il est super reconnaissant de vous avoir dans sa vie, parce qu'il sait que c'est un cadeau, c'est un gros cadeau. Alors là, je vais vous tirer les dernières cartes avec
Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme oracle? Allez, on va voir avec les réponses angéliques quand même ce qu'il veut vous dire, parce que là je vais vous donner ses réponses à travers les anges, à travers les guides. Alors on va voir ce que lui, le message qu'il a. Oh, oh c'est fou, dans les prochains mois, pour certains, il y a un amour romantique avec leurs jumeaux. Il y aura le moment idéal qui va se présenter. Allez, on tire quand même des cartes. Alors les guides disent toutes les cartes en position, c'est-à-dire même si elles tombent retournées, elle est en position. Allez, on verra. Voilà. Ils vous disent, ça dépend de vous, continuez à travailler sur vous. Voilà, il y aura une résolution pacifique. Il y aura une résolution pacifique. Il y aura ici une réconciliation. Arrêtez de stresser, continuez à travailler sur vous et restez en confiance. Et on vous dit, la méditation apporte des conseils et des réponses. Alors quand vous n'êtes pas bien, essayez de trouver un équilibre dans votre âme, pas à travers la méditation, à travers on va dire la prière, etc. Chacun comme il veut, hein, et de faire le pardon, d'accord, de faire le travail du pardon. On vous dit de garder confiance en cette relation, car il y aura de grands changements positifs. Alors, le message de votre autre, comme il vous dit, rétablissement. Je suis en train de faire mon rétablissement et je te donne le temps de guérir aussi, ok? Parce qu'il est peu probable que ça soit possible que je revienne tant que tu n'as pas encore lâché prise avec toute la souffrance. Non, je ne reviens pas. Je veux vraiment voir dans tes yeux le regard que tu m'as vu ou que tu m'as regardé la première fois, un regard d'amour, pas de, pas de peine, un regard de lumière, pas de colère. En tout cas, voilà. Il veut revenir quand il y aura une amélioration de l'état de santé de ce lien. Et quand vous serez prête à lui pardonner. Et prête à lui donner une nouvelle chance dans l'amour, sans le juger par rapport à ce qu'il a pu vivre auparavant dans des relations profitables. Les énergies tierces, les tromperies, tout ça, vous laissez derrière, ok? Alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Un dernier petit message de ce jumeau. Oula. Comme il vous dit, il est en train de guérir, rétablissement. Et que pour lui, c'était peu probable en fait de guérir si il ne me fait pas les mains et les pieds. Ah voilà, c'est pour ça qu'il est au taquet quoi. C'est pour ça qu'il est à l'attaque. C'est parce que pour lui, il doit tout donner, tout mettre en œuvre. Il est prêt à tout pour que vous restiez positif par rapport à lui, que vous acceptiez en fait de régler ce souci. Il a beaucoup d'amour pour vous, cet homme, hein. Et il est vraiment dans la foi qu'il peut y avoir beaucoup de choses positives encore entre vous. Voilà, pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que je vous laisse en bas de la vidéo pour des soins énergétiques et pour des suivis et des accompagnements aussi. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.